リンクスタート。 Et donc bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc on se retrouve pour un nouvel unboxing sur la chaîne. Et puis j'espère que vous allez bien, ça fait toujours autant plaisir hein, voilà, de se retrouver en vidéo et donc pour un nouvel unboxing après eh bien quand même un petit moment depuis le dernier que j'avais sorti. Et surtout que là on s'attaque à une grosse figurine que je veux, que j'envie depuis un bon moment de cela, et que ça y est, j'ai enfin pu et décidé de m'acheter aujourd'hui même, et donc de vous le présenter sur la chaîne en ce mois de novembre 2021. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans ma chambre, on est tout simplement dans le fameux petit salon, hein, voilà, ma deuxième chambre entre grosses guillemets, hein, voilà. Pourquoi tout simplement parce que ici il y a une meilleure luminosité avec la porte-fenêtre juste à ma gauche. Et donc je me dis pour les unboxings, il vaut mieux privilégier la luminosité que ma webcam avec ma tête ou encore le micro de l'ordinateur. Et donc voilà, c'est pour ça tout simplement qu'on se retrouve ici même pour ce unboxing. Et après quand je ferai le montage et tout, le résultat final, je verrai déjà de mon côté si je reste dans cette optique là ou alors je repasse tout simplement dans ma chambre. Et comme dit, ça dépend des jours aussi, hein. Si j'ai pas de luminosité, quoi qu'il arrive, parce qu'il fait moche dehors, j'irai dans ma chambre, quoi qu'il arrive. Enfin bref. Du coup c'est parti, la figurine, elle se trouve juste ici, voilà. Donc c'est une figurine de Data Live. Très sympa, parce qu'il s'agit tout simplement d'un personnage que mine de rien, on ne voit pas souvent en figurine. Et donc c'est pour ça que quand cette figurine a été annoncée, quand cette figurine est sortie, elle est assez vite montée en côte, elle est assez vite devenue rare. Alors elle reste quand même trouvable, hein, ce n'est pas comme certaines origami où là vraiment c'est un truc de taré, genre l'origami AST que je me suis acheté, celle-ci vraiment je ne la retrouve plus nulle part par exemple. Donc voilà, elle reste trouvable vu que ça reste quand même du assez récent, mais waouh, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Elle est vraiment énorme. Enfin, je veux dire, elle est très grande, quoi. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Et donc, ça fait toujours plaisir, quoi, de voir une figurine de cette taille-là. Regardez-moi ça. Une magnifique boîte, là, emballée et tout. Donc, la figurine, je l'ai commandée sur Chibi Akihabara. Hein, voilà. Pour ceux qui se poseraient la question. Et waouh! Elle est magnifique. Donc Natsumi 1/7, voilà. Une magnifique boîte fenêtrée. Donc belle fine du coup qui s'est occupée un peu de la figurine et tout. Voilà, donc on a différentes faces de la boîte. Vraiment magnifique la figurine. Voir une Natsumi en figurine, ça fait trop plaisir, surtout que le personnage est génial, surtout dans cette forme là, hein. Voilà, le personnage dans sa forme esprit est vraiment génial. Et avec cette fameuse pose, on va dire, hein, c'est la première fois qu'on la voit dans l'animé. Elle prend cette pose là et donc c'est vraiment très plaisant qu'il ait refait en figurine. Du coup c'est parti, on va ouvrir cette boîte. Alors comme dit après, je filmerai avec mon téléphone, hein, parce que j'ai bien vu que ça avait vraiment bien marché, quoi. Je veux dire qu'on avait une très bonne qualité lors des derniers unboxings avec mon téléphone. Donc voilà, je ferai la même chose, mais comme d'habitude, pour garder le plan principal que vous êtes en train de voir, je filme toujours et encore avec mon caméscope sur le trépied, hein, voilà. Hop, donc la boîte, on va la mettre en fond là derrière, très sympa. Donc waouh, magnifique Natsumi. Je suis tellement heureux de l'avoir, hein. Ça me fait tellement plaisir, comme dit. Il y a aussi une version limitée. Une version limitée qui coûte un peu plus cher, avec un socle bien plus personnalisé, avec des citrouilles et tout, un peu un style de déco Halloween, quoi, on va dire. Mais du coup j'ai pris la version normale pour le coup, étant donné que c'était la seule qu'ils avaient sur Chibi Akihabara de disponible. Donc c'est pour ça que j'ai pris la version normale. Alors j'espère que les mains, il faut les mettre soi-même et que ce n'est pas tout simplement déboîté. Je pense qu'il faut mettre les mains soi-même. Oui, effectivement, j'ai eu très peur.
J'ai eu très peur quand j'ai vu la main décrochée, mais ça va. On voit que voilà, il y a la petite encoche quoi, spécifique pour pouvoir mettre la main soi-même. Là aussi, on a une petite déco. Est-ce que... Non, on me dit pas que c'est cassé ça. Oh putain, non, c'était posé là-dedans. Oh, je sais pas. Oh putain, j'ai peur. Putain, j'espère qu'elle est pas cassée. J'espère qu'il n'y a pas de la casse. Oh là là. Putain, j'espère pas. Ça serait catastrophique. Une figurine aussi belle et tout. Et aussi rare. Ça serait vraiment catastrophique, quoi. Alors, du coup, on va sortir le socle. Donc voilà, du coup, ben, moi j'ai un socle assez simplet, mais qui fait très bien le taf. Hein, voilà, rond, fin, avec une genre d'étoile orange en plein milieu. Donc c'est très sympathique. Et donc attendez, on va directement voir. Alors le chapeau il bouge un peu. On voit que oui, si on veut on peut retirer le chapeau. Mais bien évidemment moi je vais le laisser. Alors attendez, j'ai directement envie de voir. Ah, je crois que c'est... Non, c'est pas de la casse. Non, je sais pas. J'ai envie de voir en fait où est-ce que pourrait aller le petit morceau là qu'on a vu. Mais je crains le pire. Ah, c'est le chapeau. C'est au niveau du chapeau ça a pété je crois. Bon au pire un coup de colle et ça passe, hein. C'est déjà arrivé que certaines de mes figurines sont arrivées cassées et que ben voilà ça fait chier, mais bon avec un petit coup de colle ça peut se remettre. Mais ouais, là je crois que c'est cassé, hein, pour le coup. Ça je crois pas que c'est emboîté, hein. Ça m'étonnerait que ça a emboîté. Ouais, ah quoique bah ça rentre en tout cas. Peut-être que c'est... Peut-être qu'en fait c'est normal, hein. Écoutez. Parce que ça, on va dire ça rentre et ça tient. Mais je pense pas que c'est normal. Non, je pense vraiment que c'est cassé. Je pense que malheureusement ça a l'air très fragile. Et donc je pense que ouais, je pense que ça a pété malheureusement. Donc bon ça tient même sans colle. Après je mettrai peut-être quand même de la colle pour être sûr. Mais bon, ça fait chier, c'est dommage d'avoir de la casse comme ça. Alors que pourtant ouais, la figurine était vraiment bien emballée. Alors wow, elle est super sexy. Ça, y a rien à dire, elle est super sexy. Alors attendez, on va lui remettre son petit chapeau. Voilà, donc on passe comme ça et après du coup je mets la main derrière. Alors attendez, je vais voir ça de mon côté, histoire de monter ça tranquillement. Et on se retrouve de suite pour revoir cette magnifique Natsumi qui est vraiment très sexy. Allez, à tout de suite. Et donc les gens, alors voilà, on se retrouve après un peu de galère, on va pas se mentir. Alors c'est vrai que on m'avait déjà dit, voilà, une amie m'avait déjà dit que elle avait du coup acheté la Natsumi avec le socle et tout en édition limitée et tout, et qu'apparemment c'était une véritable galère pour monter le socle et tout. Mais ce qu'elle m'a pas forcément dit, c'est que la figurine en elle-même est aussi un peu bizarre à monter. Enfin voilà, je veux dire, sur le socle, elle est bizarrement incrustée dedans. Et c'est aussi un peu chiant là par rapport à la main qu'il faut mettre derrière le chapeau et tout. Mais bon, comme vous pouvez voir, j'ai quand même monté la figurine et vraiment... elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Les détails qu'il y a un peu partout. La tenue en elle-même qui est tellement belle et tellement bien respectée. Non voilà, elle était un peu chiante à monter, mais franchement, la pièce en elle-même, le personnage, la figurine, la pose, tout est parfait dans cette Natsumi. Vraiment, elle fait trop plaisir à voir. Alors du coup, oui, ça tient vraiment pas. Alors je la collerai tout simplement à son chapeau pour que, eh bien, je puisse avoir quand même une figurine en entière. Alors bon, c'est quand même chiant de recevoir du coup, voilà, une figurine qui est déjà morte, hein, voilà, à un endroit, mais bon, par chance, c'est pas trop grave, et comme dit, ça se colle assez vite, mais bon, n'empêche que ça reste quand même chiant de recevoir une figurine handicapée dès le début. Et bien du coup, c'est parti, on passe sur le téléphone, voilà, pour pouvoir tout simplement avoir une meilleure qualité, donc vous montrer de plus près cette magnifique Natsumi de haut en bas. Alors comme je vous l'ai dit, le socle, voilà, très sympa. Même si comme dit en version limitée, on aurait un meilleur socle avec des décos en plus et tout. Voilà, la version normale reste vraiment très sympa. Regardez-moi ces belles petites bottines là. Belles petites bottines à talons, vraiment très sympa avec, regardez, vraiment les détails partout, hein. Ah, les belles bottes là avec les petits nœuds et tout, les petits genres de rubis là en plus derrière là. Très sympa, vraiment ça fait trop plaisir, hein, d'avoir une Natsumi comme ça et d'avoir voilà cette magnifique pièce
que je voulais depuis un bon moment comme dit. Ensuite on voit la tenue qui descend jusque là, voilà, avec des petites étoiles et tout, hein, voilà. Belle tenue. Le fameux, on va dire, la tenue globale, hein, qui habille notre petit Natsumi, et donc il y a un genre de collant, mais collant sur tout le corps, on va dire. J'adore aussi, voilà, on voit que c'est légèrement transparent, voilà, légèrement translucide comme ça. Là, voilà, je trouve qu'ils ont super bien représenté la matière de la tenue. On voit, voilà, des petits symboles et tout en plus, d'étoiles un peu partout. Vraiment, je trouve la tenue trop bien faite, vraiment super sympa. On a aussi, ben voilà, ici, la petite tenue qui bouge comme dit un peu, voilà. Elle bouge un peu, je sais pas pourquoi, mais bon, ça fait plaisir, voilà. Donc là aussi, un super moment bien fait avec les chaînes, les petits nœuds, la petite ceinture et tout. Franchement, c'est vraiment top. Là, on a le reste de la tenue, du coup, qui retombe à l'arrière avec les cheveux, là aussi, hein. Les beaux cheveux vert émeraude, comme ça, de Natsumi. Très bien représentés, qui font plaisir. Bien évidemment, vous vous en doutez, on a un magnifique derrière. Regardez-moi ça, on a un magnifique fessier. Et qu'est-ce que ça fait plaisir, forcément, dans une telle figurine, d'un tel personnage, avec une telle tenue, bien évidemment. Voilà, ça fait trop plaisir et on voit que c'est superment bien fait. C'est bien rebondi, c'est très proportionnel à ce qu'on connaît de Natsumi sous cette forme. Et donc vraiment, c'est très clean, ça fait vraiment très plaisir à l'œil. Et donc, ça rajoute vraiment les détails à fond sur cette magnifique pièce. On a ensuite, voilà, le reste de la tenue avec le haut du corps, voilà, le nombril qu'on voit légèrement ressortir. Hein, voilà, on voit bien le beau corps et tout. Les boobs, bien évidemment, la poitrine très forte de Natsumi, là aussi, qui représente bien le personnage sous cette forme et qui fait très plaisir. Regardez, on voit bien la tenue, là, voilà, la fameuse matière, la fameuse tenue, on voit bien les petits détails, là, avec, voilà, entre les boobs, quoi, la tenue qui ressort bien. Ça fait trop plaisir, là, les petites décos, hein. Petites décos, comme dit, voilà, qui partent comme ça un peu en l'air. Ça fait très plaisir aussi. Et donc, on arrive au visage, et là, rien à dire. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Regardez-moi cette belle Natsumi, en train de prendre la pose, comme dit, en train de faire un petit clin d'œil, avec son petit sourire, sur d'elle, hein, bien évidemment, sous cette forme-là, hein. La forme Onesama, hein, comme il l'appelle. Vraiment très sympa, hein. Regardez, le regard magnifiquement bien fait. Que ce soit le regard, les yeux, l'œil ouvert ou l'œil fermé. Superment bien fait, quoi, le petit clin d'œil, le grand sourire qui, comme dit, représente très bien le personnage. Les cheveux qui passent devant et qui eux aussi sont vraiment superment bien faits. On voit qu'il y a de l'élan, qu'il y a de la dynamique. Ça fait vraiment très plaisir et comme dit, c'est la pose qu'elle prend, quoi. La pose qu'elle prend reproduite en figurine, ça fait trop plaisir. Et comme dit, voilà, il y a sa main qui passe tout simplement dans son gros chapeau, hein, voilà. Gros chapeau qui fait un peu penser à une sorcière, hein, voilà, c'est même limite son petit skin, hein, c'est pour ça que dans l'édition limitée, on a le socle avec des petites décos style Halloween et tout. Mais voilà, le grand chapeau, regardez-moi ça, grand chapeau et tout Natsumi. La petite main qui passe derrière et donc ici, comme dit, l'endroit où ça a été malheureusement cassé. Mais je vais pouvoir réparer ça, comme dit, vite fait. Et voilà, c'est vraiment une magnifique figurine. Elle est vraiment superbement belle. C'était pour moi obligé qu'un jour ou l'autre, je décide de me la prendre. Parce que j'adore le personnage. Et quand ils ont sorti une figurine sur ce personnage justement qu'on voit quasiment pas en figurine, c'est limite une obligation de l'acheter parce que c'est vraiment superbement beau. Et ça fait trop plaisir de l'avoir dès à présent dans mes mains et donc dans ma collection. Franchement, très content de l'avoir. Et donc, voilà, ça me fait trop plaisir. Je sais pas trop quoi dire de plus parce que, y a rien à dire à part la petite casse. Franchement, elle est magnifique de la tête aux pieds. Du coup, les gens, j'espère que vous aurez aimé cette nouvelle unboxing et donc cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà, ça fait toujours très plaisir, des nouveaux unboxings et je sais que vous-même vous aimez bien. Et donc là, comme dit, on a vraiment une pièce qui monte le level clairement avec, voilà, faut pas se mentir, la Kaguya, la Nino, les deux derniers unboxings que j'ai fait, c'était vraiment des petites figurines à une trentaine d'euros que tout le monde peut facilement se procurer.
Là, on est direct monté de nouveau à un niveau où voilà, on a une figurine qui commence à devenir rare, qui commence à beaucoup coter et qui est vraiment magnifique et voilà, qui vaut vraiment son prix. Hein, voilà, comme dit, elle m'a coûté. Je me souviens plus, là comme ça de tête je me souviens plus, mais ouais, on est facile au-dessus des 200 euros, hein. On est facile à 250 euros et quelques. Donc voilà, elle coûte assez cher, mais en même temps elle vaut vraiment son prix. Et c'est vraiment une superbe pièce de l'univers Data Live. Et donc bah, ça fait trop plaisir parce que bah, mine de rien, il n'y a pas tant de figurines que ça sur cet univers. Du coup les gens, eh bien je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo, en vous souhaitant une très belle journée et une très belle soirée. Ciao!